Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour votre présence encore ce matin. Shalom à mon clavieriste Michel qui est encore là, certainement qui a quitté son lit très tôt pour être là. Alors, quelles sont les clés pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? La Bible déclare, nous sommes dans le psaume 138, verset 2, partie B. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Est-ce que Dieu accomplit-il toujours ses promesses? Je voudrais dire oui. Irrévocablement, Dieu accomplit ses promesses. Alors ce matin, quelle est la clé par laquelle Dieu va accomplir ses promesses dans votre vie? C'est lorsque vous êtes capable de saisir ou de comprendre la valeur des opportunités ainsi que de la connexion divine. Saisir la valeur des opportunités ainsi que celle des connexions divines. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu le fera toujours en l'introduisant quelque part par une autre personne. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés avec une autosuffisance. Quand Dieu te fait des grandes promesses, Dieu te donnera aussi des opportunités. Caleb a eu une intelligence que les autres n'avaient pas. Il a saisi l'opportunité de parler un langage différent des 10 autres espions. Et il a dit, assurément qu'ils sont grands, mais si l'Éternel est avec nous, nous prendrons cette ville. Bien-aimé, je voudrais dire à une personne qui me suit en ce moment, savoir saisir les opportunités, c'est aussi ce que nous appelons avoir l'intelligence du temps. Savoir saisir les opportunités, c'est aussi ce que nous appelons avoir l'intelligence des saisons, comme dans 1 Chronique 12, verset 32, avec les fils d'Issachar. Bien-aimés, alors, ceux qui piègent beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont reçu des promesses. Mais quand les opportunités se présentent, ils commencent à calculer. Est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable qui me tente? Bien-aimés, la vie ne vous laissera pas toujours le temps de chercher à tout comprendre. Regardez les promesses que vous avez reçues de Dieu. Analysez la situation qui se présente devant vous. Vous avez le Saint-Esprit. Vous comprendrez si oui ou non Dieu est derrière cette opportunité. Moi, j'ai vu des gens l'appellent pour dire « On veut te nommer ministre de l'Intérieur ». Et puis il dit « Non, je vais d'abord prier, je vais appeler mon pasteur avant de répondre. » Pensez-vous qu'un chef d'État sérieux vous attendra toute votre vie pour lui donner une réponse? Et au cas où votre pasteur se trouve en retraite avec téléphone fermé, qu'arrivera-t-il? Apprends à saisir les opportunités en les comparant aux paroles que tu as reçues de la part de Dieu, en les comparant à la promesse ou aux promesses que l'Éternel Dieu t'a faites. Ensuite, les connexions divines. Dieu nous bénit toujours en fonction des connexions que nous nouons les uns avec les autres. J'aime bien le dire, chacun de nous a été introduit quelque part par une personne. Vous savez, si le Seigneur Jésus-Christ, lui-même Dieu, a pris 12 disciples pour travailler avec lui afin de répandre la parole qu'il avait annoncée lui-même, a fortiori nous. Mais il est de ces connexions, il est de ces rencontres qui ne sont pas bien pour la vie. Vous savez, il est de ces personnes qu'on regrettera toujours d'avoir connues. Il existe des personnes qu'on regrettera toujours, auxquels on regrettera toujours d'avoir ouvert la porte de nos maisons. En fait, mes amis, il est de ces gens qu'il faut arrêter devant la porte. Il y en a qui peuvent s'arrêter à la terrasse avec nos configurations des maisons africaines. Il y en a qu'il faut rencontrer dans les restaurants. Il y en a qu'il faut rencontrer au coin. Bien-aimés, vous devez connaître les connexions de valeur. Et vous devez savoir qu'il est de ces connexions qui viennent du diable. Cher prédicateur, tu as peut-être reçu la promesse de Dieu que tu seras un grand serviteur de Dieu. Mais ne pense pas que derrière toutes les invitations qui te sont adressées se cache un plan d'élévation. Il est de ces invitations qui te sont adressées, mais qui cachent en réalité un projet diabolique pour te détruire, un projet diabolique pour t'empoisonner, un projet diabolique pour ternir ton image, ta réputation. Vaut mieux être seul que de se connecter à des mauvaises personnes. Il est de ces gens qui payent aujourd'hui un lourd tribut parce qu'ils se sont connectés à des gens qu'il ne fallait pas. Parce qu'ils se sont connectés à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Connectez-vous à des personnes bien, à des personnes qui peuvent vous influencer positivement. Connectez-vous à des personnes dont la vie peut vous challenger. Ne vous connectez pas à des personnes qui vous montrent que vous êtes arrivé, que vous êtes terrible. Non. Vous voulez réussir dans le mariage, mais vous vous connectez toujours à des personnes qui échouent dans le mariage. Vous voulez réussir dans la vie affective. Vous vous connectez à des désordonnés. Connecte-toi à des personnes
dont la vie sera bonne pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Ce n'est pas un péché que de se séparer de certaines personnes. Ce n'est pas un péché que de refuser certaines connexions. Ce n'est pas un péché que de rejeter certaines opportunités. Que Dieu te bénisse.